Je ne vois absolument pas de quoi tu parles, Lex. En tout cas, on est parti pour ce match Zelda contre Sephiroth. Leeds qui aura fait une loser run plutôt très solide en tout cas. Déjà, on est parti pour cette première phase avec les paires de Zelda qui sont toujours une arme de destruction assez massive. Et forcément, bah, Leeds il est obligé de résulter. Et là, par contre, il fait ce Lightning Kick qui vient prendre cette première stock dans cette game numéro 1. Pendant ce temps, il y a Monsieur Anos qui vient jouer son loser top 8 contre Matteo. En tout cas, on est parti dans cette game numéro 1. En tout cas, ce top 8, cette game qui se passe plutôt bien. Bon, je le repasse, personne ne peut prendre le micro. Aïe aïe aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah écoute, vraiment, on a Kirino qui a déjà pris une première stock de manière très clean. Ouais, après le kill power du personnage qui va forcément être très fort contre Sephiroth, qui lui est un personnage très léger, bien vu, c'est une couverture sur le saut, c'est plutôt propre. Ça ressemblait même plutôt à un réact. Le Lightning Kick ici qui va être absolument monstrueux. La couverture ici qui est bien prise, mais on a une belle anticipation du côté de Liz en point de vue de son air dodge. Plutôt clean pour le moment ce qui est proposé, en effet, il n'arrive pas trop à catch cette pauvre Zelda. Là, ce qu'en fait, je j'apprécie encore une fois avec Zelda, c'est que c'est un personnage qui a pas beaucoup de mal à tuer en fait. Et Kill power gigantesque. C'est ça. Un personnage qui est incroyablement sous-coté dans sa manière de fonctionner encore une fois. Attention, Magic Burst, la Supernova, pardon. Le méga flair. Méga Flare, pardon. Méga Atomium, on parle français ici quand même. Ah ouais? Méga Atomium. Je savais pas que c'était Atomium en français. Atomium. Tu m'en apprends tous les jours. En tant que joueur de Final Fantasy, encore une fois, Je la note. Ici, on va pouvoir récupérer directement un EB qui malheureusement va pas passer qui passe uniquement dans un trade. Petite dash attack, ça pousse l'adversaire, on a mal anticipé son atterrissage, on va se prendre derrière en plus de ça le feu de Dim. C'est pas une situation facile à il a cramé gérer. son saut, il a cramé son saut. Il en a 3. Ça va. Attention, là la couverture était horrible. Hein. Il faut quand même se rendre compte de l'exploit que vient de faire Liz pour réussir à se sortir de ce traquenard. Quelques petits dégâts qui sont occasionnés par-ci par-là, mais malheureusement, il a beau avoir la One Winged Angel, la gueule de l'aile quoi. Elle est en train de brûler la cire au soleil. Et là, le chevalier qui va prendre cette stock, qui va prendre cette game, si les chevaliers la table ronde, mon CDF. Ah, c'est trop dur à gérer, c'est trop dur à gérer. Là, il s'est fait planter, emballer, peser, ça dégage, on n'en parle plus. C'était malheureusement trop dur. Les setups étaient juste bien posés. Et l'adversaire n'a malheureusement pas pu gérer la situation qui lui a un petit peu pété au visage. Le joueur de la Team ND1 donc qui s'occasionne, faut tout de même le dire, une très bonne première game. Profiter pour mettre à jour les scores. Absolument. Dans un fort instant. Absolument, ça a été tellement vite, je m'en suis pas rendu compte. Allez, on est parti mesdames et messieurs, game numéro 2 de cette Losers Quarter. N'oublions pas que nous sommes en train de jouer pour potentiellement la 4e place, enfin oui, la 4e place au minimum, puisqu'on ne sait pas qui va gagner, qui va perdre la Loser Semi. Voilà, déjà ça c'est typique, tu vois, ça c'est déjà le match-up qui est compliqué à gérer, c'est si cette mi-distance tu ne l'anticipes pas sur une Zelda, tu sais que tu prends 20% quasi gratuit, là on se positionne safe pour éviter le 2 fantôme, parce que de toute façon Zelda quand elle voit que le fantôme ne marche pas, il faut qu'elle tente des choses, mais là il y a trop de situations qui sont trop évidentes sur le fait que peut-être on n'est pas très préparé face à une Zelda. Le problème en fait, c'est que là encore une fois, c'est un personnage qui reste assez rare quand même. On a des Zelda à gauche à droite, mais pas beaucoup qui ont un bon niveau. Et forcément, bah, la connaissance du match-up, c'est assez difficile à voir. En fait, Ok, j'aime bien. On peut tâtonner, mais le problème, c'est que c'est difficile à appréhender. En fait. Tant que tu ne connais pas la physique du personnage. Ok, bien. Encore une fois, tu vois, ça c'est de la couverture nickel parce qu'on place l'adversaire pour éviter le fantôme. On est trop loin. Si on part en air dodge out, on se prend le fantôme. En in, on passe dans le dos. L'adversaire l'anticipe, prend le grab et derrière réussit à récupérer le kill. C'est précis et c'est efficace. Là, par contre, le counter sera récupéré en faveur de Leeds. Mais après, je dis ça, 30%, c'est pas gigantesque comme différence. C'est rien du tout, c'est que dalle. Ouais, c'est que dalle. C'est que dalle. 50%, ça commence à être un les problèmes par contre. C'est ça. Mais là, 10% contre 49, bon bah forcément, là ça va se regarder, Et là, le chevalier, ok bon, le chevalier qui aura fait quelque chose de tranquille en vrai. Pour le moment, c'est calme.
Vraiment, c'est vraiment gentillet. On pousse un peu l'adversaire. Ce petit jab qui n'aboutira à rien. Le shield qui va pouvoir être tenté au cas où il y aurait un vilain chevalier qui voudrait tenter quelque chose. Par contre, il joue trop défensif. Résultat, le placement de Kirino sur des moves laggy comme ça, ils sont nickel. Le lightning kick dégage mon pote. J'ai beau être une princesse en détresse, je peux te mettre des espadrilles dans les fesses. Elle est absolument pas en détresse là. Hein. Non, bah là, tu doutes pas du tout. Mais dans les Zelda, en général, faut quand même le dire. Malheureusement. Oula! Ouh, le setup était malveillant là. C'était un petit peu méchant. C'était un petit peu vilain. Purée, la pression dans le shield. Il peut pas jouer défensivement. Offensivement, il y a des approximations qui fait qu'on a Kirino qui arrive à bien retrouver des punishes. On se permet un petit pari qui plus sur le forward air. Franchement, que demander de plus? Oh, le setup qui était proposé. Ouh. Non, mais les setups qu'ils proposent sur les plateformes sont affreux. Vraiment, je Et en trouve ça plus, il y a horrible. des setups avec la TP qui nous propose Kirino. Grande maîtrise du personnage. Contre 3%, il y a la rage, le prochain Lightning Kick qui devrait pouvoir prendre la slot. Le turn smash était un peu paradoxe, un petit peu approximatif, mais écoute, ça passe, c'était plutôt safe. On met un back throw, on peut pas punir davantage. Derrière, il y aura pas un backer qui sera tenté de son côté de par le positionnement du personnage. On va pouvoir beaucoup fast fall très rapidement. C'est un des gros avantages du personnage, son short up. Le giga flare qui récupère en tout Méga frame. flare, méga flare. Très très bien plus. Non, c'est le giga celui-là. Et... On est en flare, méga flare, giga flare. Et ce sera un forward smash en profitant de l'intangibilité, permettant de récupérer un 2-0, pardon, parce que effectivement. C'est BO5, hein. Non, best of 3, best of Ah, 3. c'est BO5 encore. Regarde leur kill est best of 3.